À gauche, Philippe Martinez, le jusqu'au-boutiste. À droite, Laurent Berger, le roi du compromis. Et quant à Renault, il y a eu des efforts temporaires. Ah ouais. Non, il y a eu des efforts temporaires. Et maintenant, non. Et ça, les suppressions d'emplois, c'est quand il y avait des difficultés d'emploi. Oui. Mais non, depuis, il y a eu. L'un à la tête de la CGT, l'autre de la CFDT. Il y tient à l'article 2, je t'assure. Réécrit tel qu'il voudrait. Et Non, si non, tu lis non, l'article non, jusqu'au, non, si tu non, lis non, l'interview regarde. jusqu'au bout. Tu veux que je te le Attends, lise je finis. Voilà 8 ans que tous les opposent. Ne se sont jamais entendus. Ça a toujours été plutôt des noms d'oiseaux par médias interposés. Ils n'ont pas la même philosophie politique, ils n'ont pas la même façon d'emmener leur organisation syndicale. Ces deux hommes-là sont très différents. C'est les frères ennemis. Deux frères ennemis, désormais unis face à la réforme des retraites. Un duo de choc qui veut faire reculer Macron. Les voici tous sourires et complices pour la première fois sur un plateau de télévision. Voilà Laurent Bonjour, Berger. Monsieur Berger. Voilà, qui vient On vous a attendu, Monsieur Berger. Quelles sont vos relations à tous les deux? Est-ce que vous entendez bien? Ouais, on s'entend bien. Alors, j'ai du mal à le dire devant lui, parce que j'aurais pas non plus. Non, mais bien sûr qu'on s'entend bien, on se respecte. Depuis toujours d'ailleurs, même quand on exprime des désaccords, on se respecte. Les travailleurs et les travailleuses, ils connaissent nos points de désaccord. Et on les assume. Ce qui les unit, c'est la volonté d'en découdre clairement avec Emmanuel Macron et avec le gouvernement. Ils sont plutôt à la fin de leur vie syndicale à la tête de leur organisation respective. Ils n'ont pas grand-chose à perdre, ils pensent à leur legs historique, ou à la trace qu'ils laisseront au sein de leur syndicat. C'est un peu le dernier combat qu'ils mènent, et ils le mènent côte à côte. Et pour réussir la mobilisation, chacun a besoin de l'autre. Une union indispensable dans une France où seulement un salarié sur 10 est syndiqué. Une alliance de circonstances entre deux personnalités très différentes. Philippe Martinez, c'est Monsieur Non, l'opposant systématique aux réformes du gouvernement. Mais cracher sur le service public de l'énergie, vous comprenez que ça énerve un petit peu. Non, mais... Est-ce que vous comprenez que ces agents sont un peu énervés? Avec son ton offensif, il est en première ligne pour la CGT depuis 8 ans. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fait depuis plusieurs semaines. C'est de dire non, c'est une mesure injuste et injustifiée. Et on va gagner, merci. Il est devenu une figure charismatique qui aime s'afficher aux côtés des militants. Elle m'a dit je veux une photo, elle fait un film. C'est un garçon comme moi, comme tout le monde, quoi. Il ne se prend pas au sérieux avec la cravate, la chemise blanche. Une fois que je croise Nico, j'ai un torticolis. C'est quelqu'un en fait issu du peuple. Son papa était ouvrier, sa mère femme de ménage, je crois. Donc c'est quelqu'un en fait qui est vraiment en fait un homme populaire. Philippe, c'est quelqu'un qui vient de la métallurgie, qui a travaillé chez Renault. Donc il a cette fibre ouvrière. Il a une bonne connaissance du monde du travail, du secteur privé, des usines. Laurent Berger vient lui aussi du monde ouvrier. Fils d'un soudeur des chantiers navals et d'une puéricultrice, tous deux à la CFDT. Il baigne très vite dans le milieu. Son fief, c'est Saint-Nazaire. J'en ai passé des manifs à Saint-Nazaire avec mes parents. J'ai passé des dimanches à occuper le pont de Saint-Nazaire pour sa gratuité, à faire des opérations ville morte, à faire des manifestations entre la gare et l'hôtel de ville, puis ensuite à Nantes, puis ensuite à Paris. Mais contrairement à Philippe Martinez, qui n'a pas poursuivi ses études après le lycée, Laurent Berger a une maîtrise d'histoire en poche et a signé un mémoire consacré à un évêque nantais, car la religion tient une place importante dans sa vie. Il a été très actif à la jeunesse ouvrière chrétienne, il en a été le secrétaire national. Donc il a une vision de l'entreprise qui est plus communautaire que celle de la CGT. L'idée de communauté d'entreprise, l'idée de communauté militante est très forte. En 1996, il devient permanent à la CFDT de Saint-Nazaire. Il a la réputation d'être un gros bosseur accro au terrain. Son premier fait d'armes en 2000, obtenir 800 000 francs d'indemnité pour les salariés d'un Buffalo Grill suite à une affaire de harcèlement.
Ce sur quoi on se bat, c'est un dédommagement des salariés d'une part, une reconnaissance de harcèlement d'autre part, et on ne se contentera pas simplement de faire sauter les fusibles, quelques fusibles, mais on veut que Buffalo Grill soit pointé sur cette question et réponde de ce qui s'est passé. À cette époque, Philippe Martinez, lui, est à la tête de la puissante fédération de métallurgie. On est au chômage technique, c'est la collectivité qui paye, mais ça se traduit par des baisses de salaire importantes, de nouveau pour les salariés. Il se montre alors plus conciliant autour de la table des négociations et n'a pas encore sa moustache de secrétaire général. Pour certains, il y a l'expression le nez au milieu du visage. Bon, moi, c'est la moustache au milieu du visage. Je pense que c'est plutôt venu à l'issue d'un pari que d'une quelconque volonté de me singulariser de qui que ce soit. Ce signe de moustache, quelque part, est quand même un signe fort, est un signe de pouvoir, est un signe de combat. Ça le durcit, ça le vieillit même d'ailleurs. Ça montre que l'homme se doit de porter cette organisation syndicale qu'est la CGT de cette façon. Philippe Martinez avait plusieurs surnoms, tous en rapport avec son look et en particulier ses moustaches. Donc, le surnom le plus facile à retenir, c'était Moustache, tout simplement. Et puis, il y avait aussi Général Tapioca. Ça fait référence à Tintin en Amérique latine, où ce général incarne un personnage extrêmement autoritaire. Ça, c'est pas un surnom que j'ai dans la CGT. C'est un surnom que m'a donné un journaliste du Canard enchaîné. Je sais pas où il a trouvé ça. Si, on y va aussi. Laurent Berger, de son côté, n'a pas vraiment de surnom connu. C'est Laurent, c'est même pas Lolo, c'est Laurent. C'est une personnalité subtile, c'est pas une personnalité tout en traits comme ça marqués. Une forme presque d'effacement, une forme de modestie. Celui qui a la réputation d'être le bon élève a pris la tête de la CFDT en 2012 de manière consensuelle. Lorsque François Chérèque lui a passé le relais, ça s'est fait de façon très posée, très construite, très souriante même. Il y a une image d'un François Chérèque lui tendant un témoin, comme dans une course, en disant « Voilà, je te tends le bâton de berger » et sourire évidemment dans la salle. Philippe Martinez, lui, s'est imposé à la CGT en pleine affaire Thierry Lepan, accusé d'avoir fait rénover son logement de fonction et son bureau à grands frais. T'as pas honte de venir sans déconner? Ouais, mais je me cacherai, je serai toi. Ah, mais tu peux la baisser, la tête. C'est 150 000 €. Alors que personne ne l'attend, Philippe Martinez profite du moment pour se présenter. Il est élu à la tête du plus ancien syndicat de France, en pleine guerre de succession. Le nouveau patron de la CGT rencontre son homologue de la CFDT, un premier rendez-vous mitigé. La première fois qu'on se rencontre, on a tout de suite vu qu'on avait un feeling de syndicaliste, un feeling de relationnel qui était correct. Je pense qu'on a pris un café ensemble, dans un café d'ailleurs. Je pense que c'était à la République, mais je ne pourrais pas vous dire ni le jour ni l'heure. Bonjour, Monsieur Thibault. Ce n'est pas le coup de foudre, car leur vision du syndicalisme est opposée. Dès le départ, Philippe Martinez choisit de rompre avec la ligne mise en place par ses prédécesseurs et lance une purge au sein de la CGT. Tous les postes importants au sein du conseil exécutif ont été remplacés par des proches de Philippe Martinez et toute la garde rapprochée de Bernard Thibault est partie. Le syndicalisme rassemblé, c'est terminé. Il faut revenir aux fondamentaux en fait, de la CGT, c'est-à-dire la lutte de classe et lutte de masse. Est-ce que vous cautionnez cela? Je vous pose la question. Est-ce que vous le cautionnez? Je vous dis oui. Que ces coupures sont ciblées et Faux. je comprends la colère de ces agents à qui... Et vous comprenez la colère de ceux qui n'ont plus d'électricité ou pas? Mais oui, comme celle des usagers de la SNCF et de la RATP. Je pense qu'un certain nombre de gens du gouvernement feraient mieux de la fermer plutôt que de provoquer ces agents qui sont au service du public. Philippe Martinez choisit le combat, l'opposition, la confrontation. Tout l'inverse de Laurent Berger, passé maître dans l'art de négocier. Nous, on pense à la CFDT que la voie du dialogue social est la voie privilégiée. Et que notre responsabilité, elle est y compris de nous engager, y compris sur des compromis qui parfois sont insuffisants,
pour faire progresser la situation des salariés. Laurent Berger est quelqu'un qui a une réputation plutôt de douceur, il a le sens de l'humain, il est apte au dialogue, apte au compromis, accessible et c'est un fin négociateur. Il maîtrise parfaitement ses sujets, c'est un besogneux. J'ai tendance à dire que je ne voyage pas à vide. Et donc je viens en ayant travaillé, en ayant étudié les dossiers, en ayant des notes. Et même en interview, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai toujours des fiches devant moi, même si je ne les lis jamais en interview, mais c'est un peu comme mon doudou, mon anti-sèche qui finalement me rassure, quoi. Laurent Berger, il parle, et il écoute, et il débat, et il réfléchit. Je dirais même, il fait partie de ces leaders syndicaux qui aiment bien discuter avec les intellectuels. Il ne passe pas des journées entières, mais il aime bien. Et donc, il réfléchit, il s'informe, il lit beaucoup, Laurent Berger. Laurent Berger est à l'aise avec le monde politique, au point qu'il devient très vite en 2012 l'interlocuteur privilégié de François Hollande. Laurent Berger était souvent au téléphone avec François Hollande et ses conseillers ou avec les membres du gouvernement compétents. Alors, il était même peut-être plus sous le ministre du Travail bis, il était peut-être le Premier ministre bis ou le Président bis, hein. Il a été vraiment au centre du jeu. Il faut toujours écouter, quand on est au sommet de l'État, Laurent Berger, parce qu'il ne trompe pas son interlocuteur, y compris le chef de l'État. Il lui dit les choses. Laurent Berger négocie directement avec François Hollande sur le CICE, qui accorde des crédits d'impôt aux entreprises, mais surtout sur la très controversée loi travail. Vous ne demandez pas le retrait de la loi El Khomri, la réforme du Code du travail. Pourquoi ? Si je ne demande pas le retrait, c'est parce que dans ce texte, il y a aussi, il faut le dire, on n'en parle pas beaucoup, des choses qui sont importantes. C'est une époque où finalement la CFDT est limite politisée, un peu trop proche du pouvoir. Et en fait, c'est ça qui va être critiqué. Lors d'un congrès à Marseille, la CFDT et Laurent Berger sont pris pour cible par certains militants cégétistes. Lorsque j'y étais, en tous les cas, il était très bien vu en fait, de cracher sur la CFDT. Qui ne crachait pas sur la CFDT était conspué, clairement. Hein. La CFDT était considérée comme les sociaux traîtres qui avaient trahi leur camp, le camp des travailleurs. Je regrette qu'à la tribune du congrès de la CGT, la CFDT se soit fait insulter, que je me sois moi-même fait insulter et qu'il n'y ait pas eu un peu d'appel à la raison. Entre les deux syndicats, la situation devient explosive. La CGT entre dans un conflit très dur sur la loi travail, entre grève et blocage de raffineries. Il y a un gouvernement qui ne veut pas écouter, il y a 74% de l'opinion qui est contre ce projet de loi. La vraie responsabilité d'un gouvernement, c'est d'écouter les mobilisations, d'écouter les salariés, d'écouter l'opinion publique et de dire on s'est trompé, ça arrive de se tromper, et puis dire on retire ce projet. La situation se tend. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous foutiez la paix, qu'on ait la liberté de travailler. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes. Des lois qui prônent le dialogue et notre pays s'hystérise. Il préfère s'hystériser et se foutre sur la gueule, excusez-moi le terme, plutôt que de discuter. Et ça, il y en a assez. À l'issue des manifestations, les locaux de la CFDT sont saccagés à Paris. Il est écrit collabo ou encore c'est fini de trahir. Quelques jours plus tard, c'est le siège à Bordeaux qui est incendié. On est quand même en colère, oui, parce que c'est vraiment un manque d'expression, quoi. C'est arrivé à ce stade-là, ça en devient très très grave, quoi. À la fin du quinquennat Hollande, la rupture est totale entre les deux syndicats. Mais en 2017, l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de l'État vient rebattre les cartes. Arrivé à l'Élysée, il a dit c'est bien maintenant, mais on arrête tout ça. Je vais recevoir les différentes organisations syndicales, pas trop souvent. Bienvenue. Et chacune avec le même temps d'écoute. Donc la CFDT sera reçue comme les autres, et même en nombre de minutes consacrées, ni plus ni moins qu'une petite organisation syndicale. On imagine évidemment la déception, pour ne pas dire la colère d'une CFDT. Emmanuel Macron a tourné le dos à cette vision
de l'avancée sociale qui est le fruit du dialogue social, considérant que c'était trop lent, que c'était trop petit, que c'était trop de compromis et qu'il suffit d'avancer. Laurent Berger n'est plus chez lui à l'Élysée, comme il l'était sous l'ère Hollande. Et pour ne rien arranger à leur relation, il va mettre en garde le nouveau président 2 jours après son élection, dans une lettre ouverte publiée dans le journal Le Monde. Je m'appelle Emmanuel Macron, je lis le journal et je lis en titre « Partager le pouvoir ». Je dis, attendez, c'est moi qui ai été élu, c'est pas vous, et je ne vais pas partager le pouvoir, c'est moi le patron, c'est moi le président de la République. Emmanuel Macron dit clairement à Laurent Berger, en gros, toi de toute façon, t'es un militant permanent, tu n'as même pas connu l'entreprise, reste à ta place. Autre cataclysme, la même année, la CGT, le syndicat le plus ancien de l'histoire de France, se fait doubler par la CFDT. Sous l'ère Martinez, la CGT a perdu sa couronne de premier syndicat de France, une couronne qu'il avait, dont la CGT régnait sans partage sur le syndicalisme français depuis l'après-guerre. Et l'ère Martinez, c'est quand même cette période où la CGT n'est plus le premier syndicat de France. C'est une vraie guerre de tranchées entre eux. La CGT est passée de 2 millions d'adhérents dans les années 70 à 650 000 en 2019. La politique du compromis l'emporte face à celle du jusqu'au-boutiste. Ça fait quelque chose quand on est responsable de cette organisation syndicale. Mais je ne l'ai pas fait en... Enfin, je crois qu'il vous le dirait. Moi, je n'ai pas vécu ça comme une espèce de match, comme on peut le faire sur le football, par exemple. Évidemment, je n'ai pas ouvert une bouteille de champagne. Ils sont devant nous parce qu'ils sont plus présents que nous dans les entreprises. Ça a été un choc. Philippe Martinez l'a évidemment mal ressenti aux yeux de tous, mais quand on a un mauvais coup de ce genre, on ne va pas pleurer sur la scène publique. Les relations entre les deux hommes restent tendues. D'autant plus que Laurent Berger soutient la première réforme d'Emmanuel Macron sur les retraites. Pourquoi vous ne pouvez pas au moins une fois par an vous mettre ensemble? Non, mais ça nous arrive de manifester ensemble. On l'a manifesté vendredi ensemble, à Bruxelles. Voilà, ponctuellement. À Bruxelles, sur l'Europe sociale. D'ailleurs, j'ai été assez mal accueilli par les militants de la CGT, si je peux me permettre. Ah oui? Donc, oui. Donc vous étiez ensemble, mais pas complètement ensemble, quoi. Moi, j'étais totalement ensemble. Mais eux n'ont pas joué le jeu. Une Europe sociale. Eux, ils n'ont pas joué le jeu, non. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai été hué, etc. Et vous en avez parlé, avec Philippe Martinez? Non, j'ai pas eu l'occasion d'en parler vraiment, mais je le ferai. Un ressenti. Mais... Quand cela s'est produit, je n'étais plus sur place, parce que si j'avais été sur place, je serais intervenu immédiatement. Je lui ai téléphoné, on a échangé. Et au téléphone, vous lui avez apporté On s'est parlé. Philippe Martinez et Laurent Berger vont finir par trouver des points de rapprochement. Le patron de la CGT s'ouvre à l'environnement. Il s'affiche même aux côtés de Greenpeace lors de plusieurs marches pour le climat. Un virage pour ce syndicat très implanté chez les pro-nucléaires. Ça a créé un schisme très très violent et donc une contestation très très forte de ce rapprochement auprès de la société civile et auprès de Greenpeace sur la question du nucléaire. À la fin de son mandat, Philippe Martinez se retrouve affaibli. Il est régulièrement débordé par sa base. La Fédération des transports, par exemple, lorsqu'ils ont coupé le fuel en France, là, pour le coup, il n'était pas du tout partant pour ce genre de solution. Et là-dessus, en fait, Martinez n'a pas du tout la main, quoi. Il n'a pas du tout la main sur ces syndicats qui restent des fédérations extrêmement lutte des classes. En face, Laurent Berger, très respecté par ses troupes, est prié de durcir son discours au moment où la réforme des retraites est présentée. Avant l'été, il y a eu un vote qui a poussé un peu Laurent Berger à avoir cette position très dure, c'est-à-dire que la CFDT refuse absolument le report de l'âge. Ce qui fait que lui aussi, d'une certaine façon, est coincé par sa base sur cette question du report de l'âge. Donc il était hors de question pour Laurent Berger d'accepter même 63 et encore moins 64 ans. Les syndicats montent un front uni face au gouvernement, une première depuis 30 ans. Quand est-ce que vous êtes topé dans la main avec Monsieur Berger? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Je ne me souviens pas exactement quand est-ce qu'on s'est topé dans la main, comme vous dites. Mais quand on a fait le bilan des concertations avec le gouvernement, on a bien vu qu'on était d'accord pour dire ça peut pas continuer comme ça.
C'est à la fois pour Berger et à la fois pour Philippe Martinez l'occasion de montrer qu'ils ont encore du pouvoir, qu'ils peuvent influer sur le cours des choses. Et donc, ils ont besoin d'une victoire, d'où cette alliance et ces fiançailles de circonstances. Ce que nous vivons, ce sont, sinon les moments d'une bromance, mais en tout cas, il y a un « je t'aime, moi non plus », mais pour l'instant, prééminence à « je t'aime ». On échange plus souvent qu'avant. Et on ne s'appelle pas matin, midi et soir, si c'est ça votre question. Et on n'habite pas ensemble. Et on part pas en vacances ensemble. Une union qui s'annonce de courte durée pour ceux qui n'ont pas la même définition du mot blocage. Mais on n'est pas sur l'idée d'un blocage, on est sur l'idée d'une France à l'arrêt qui parle du travail et qui parle de la mobilisation. Qu'est-ce que c'est qu'un train qui ne roule pas? C'est un train à l'arrêt. Ça va comme image? Malgré cette alliance fragile, les syndicats sont d'ores et déjà les grands gagnants de ce bras de fer. Depuis janvier, les adhésions à la CFDT et à la CGT ont connu un boom de 50%.